bonjour. Bienvenue à cette nouvelle année qui commence avec le premier dimanche de l'Avent. Je vous rappelle à chaque année le sens du mot « avant » qui veut dire « événement »,« adventus », ce qui va arriver. Alors, voici venir des jours où j'accomplirai la promesse du bonheur. J'aime beaucoup l'affirmation « j'accomplirai ». Parce que parfois, nous, on pense que c'est nous qui allons l'accomplir, mais la parole nous dit que ce n'est pas nous. Elle va être accomplie pour nous. Donc, j'accomplirai, et cette promesse, je l'ai adressée à la maison d'Israël. Alors, on voit déjà un lien intime que le Seigneur reconnaît avoir avec cette maison-là. Et la maison de Juda. Et en ce jour-là et à ce temps-là, je ferai naître chez David un germe de justice. Un germe, c'est intéressant parce que c'est pas une justice accomplie. C'est une justice en gestation. Et elle va habiter un lieu très précis. Et il exercera dans le pays le droit et la justice. Et Juda sera délivré, Jérusalem habitera en sécurité, et voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. Moi, je lis ça dans les temps actuels, je ne peux pas m'empêcher de reconnaître François. François qui est un homme et un pape qui en a étonné plusieurs et qui n'a pas fini de nous étonner. Et François qui ne vit pas sa réalité de n'importe quelle façon. On ne sent pas du tout que ce qui est premier pour cet homme, c'est le pouvoir. Ce qu'on sent, c'est la justice. Et on sait que ce n'est pas des mots, parce que sa vie, son histoire témoigne dans ce qu'il est et ce qu'il proclame. Et c'est très clair qu'il veut nous conduire plus loin, nous, comme croyants, comme chrétiens. Il nous invite à être en lien avec tous les hommes de bonne volonté, comme lui nous le témoigne aussi. Il fait route avec des frères qui sont juifs. Il fait route avec des frères athées. Il fait route avec tous les chrétiens de toutes les dénominations qui veulent ce monde de justice et de vérité. Alors, on peut dire qu'on a un témoin très proche et très près de nous. Dans la deuxième lecture, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant. Toujours émerveillé par les lettres de Paul, parce que on voit à travers toute l'attitude puis la parole de Paul l'amour qu'il a pour les siens. Il les encourage, il les confirme, parfois il les dénonce, mais son rapport à eux est d'abord un rapport de frère, on pourrait dire un rapport de pasteur ou un rapport de grand frère, mais c'est très inspirant et très éclairant pour la façon dont on est appelé comme chrétien à vivre entre nous. Faites donc de nouveaux progrès. Oui. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous en prions. Et on vous le demande dans le Seigneur Jésus. On ne le demande pas au nom de nos émotions, on ne veut pas que vous nous plaisiez, mais on vous le demande au nom du Seigneur Jésus, celui qu'on reconnaît qui nous ouvre un chemin, qui nous fait traverser la mort. C'est pour être des vivants qu'on vous le demande. Et c'est très beau de lire constamment ces épîtres qui nous apprennent comment bâtir nos communautés, comment être dans les rapports les uns avec les autres. Et dans l'Évangile, alors le Seigneur nous parle de sa venue. Alors ça fait, je dirais, quelque temps qu'on a des textes qui commencent avec cette introduction. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Alors tout ce qu'on va lire qui va suivre ça, il faut se souvenir que ça nous annonce la venue. Si on oublie cette première phrase,
je ne sais pas où le texte va nous conduire. Je ne sais pas où il va conduire notre cœur. Je ne sais pas dans quel état il va nous mettre. Mais il veut nous parler de quelqu'un qui vient. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Et sur la terre, les nations seront affolées. Ah. Alors, on sent que dans les astres lumineux, le soleil, la lune, les étoiles, il y a quelque chose qui va se passer. Puis, qui va avoir un affolement par le fracas de la mer et de la tempête. Il va y avoir de l'agitation. La cage va être brassée, comme on dit dans notre langue. Et les hommes mourront de peur, dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, donc, voici une des réalités qui est annoncée. On peut dire qu'on a très bien connu ça, nous, là, dans toute notre réalité institutionnelle d'Église. Tous nos astres ont été profondément assombris, tous nos colonnes ont été, je dirais, ébranlées. Alors, et il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse. Et voyez-vous, après ça, arrive ce petit verset. « Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée. » Alors, ce n'est pas pour s'en aller à une catastrophe, c'est pour accueillir une venue. C'est pour recevoir quelqu'un qui arrive, avec grande puissance et grande gloire. Alors nous, on parle, on imagine toutes sortes de choses, mais dans l'Évangile, souvent, la puissance et la gloire, c'est la croix. Alors, grande puissance et grande gloire. Il faut avoir beaucoup de force pour accepter ce chemin-là. Il faut avoir beaucoup de confiance pour aller tendre ses deux bras. Il faut avoir, je dirais, beaucoup de miséricorde pour être capable de dire à ceux qui nous ont crucifiés, avoir une prière qui dit au Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Alors, physiquement, quand on a peur, quand on est insécure, quand tout est ébranlé, on est porté à baisser la tête. On est porté à regarder vers le sol. Et lui, il dit, redressez-vous, relevez la tête. Tenez-vous sur vos gardes, de craindre que votre cœur ne s'alourdisse, puis qu'il s'en aille du côté de l'ivrognerie, excusez, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme si il va vous étonner, va vous surprendre. Alors, tenez-vous sur vos gardes, restez éveillés, n'acceptez pas de baisser les yeux. Et il va tomber ce jour comme un filet, il va s'abattre sur toute l'humanité. Restez éveillés et priez en tout temps. Ah, voici un des lieux d'ancrage pour être capable de garder la tête haute. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver. Alors, ce qui vous arrivera ne viendra pas des malheurs qui s'abattent sur le monde. Si vous restez vigilants, éveillés, la tête élevée, et vous pourrez paraître debout et non pas écrasé devant le Fils de l'homme. Voilà tout le sens de l'Avent qu'on va vivre ensemble. On va se préparer ensemble, dans notre communauté, à pouvoir être ces hommes et ces femmes qui restent debout, qui sont conscients que malgré le mal qui vient détruire, il y a un salut qui vient s'opérer. Et il s'opère par le don que Dieu fait à notre humanité, Jésus-Christ, qui sera là bientôt. Bon Avant.